Amarou Kaznam, je suis réalisateur à TF1 LCI. Je m'appelle Fitzgerald Berton, j'ai 29 ans, je suis devenu comédien après avoir fait des études de géographie. Je suis le fondateur de la Frassa Team, un petit groupe qui fait de la vidéo sur Internet. Ce qui m'a intéressé en le rencontrant, c'était que c'était un réalisateur et qu'il avait envie, comme moi, de parler de sa foi d'une manière nouvelle et d'une manière décomplexée. Le but de la série, très simple, c'est de faire des outils d'évangélisation. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on porte à la Frassa Team. On a le désir de partager ce qui est le moteur de notre vie, le Christ. Et maintenant, à savoir comment est-ce qu'on en parle autour de nous. L'idée de Péril Jeune, elle est venue quand j'ai fait une petite retraite dans un monastère au moment de mes fiançailles. Et à ce moment-là, on se posait la question à la Frassa Team de savoir comment est-ce qu'on pouvait donner à des non-croyants des notions de ce qu'on vivait. Le pitch de départ de cette série, c'est effectivement de plonger des personnes complètement extérieures à un couvent dans un couvent. Et c'est vrai qu'à travers la série, on se place la plupart du temps du côté des graphistes. Pourquoi? Parce que c'est le point de vue dans lequel se reconnaîtront la plupart, je pense, de ces téléspectateurs. Le choix des graphistes s'est porté parce qu'on voulait avoir des personnes qui étaient curieuses du monde qui les entoure. J'avais imaginé que des personnes non croyantes dans un monastère pourraient être intéressées par des choses par un environnement qui les entoure pour les inspirer dans leur travail. Les références qu'on a essayé de mettre dans le scénario sont des références qui nous font rire d'abord, en fait. On ne s'est évidemment pas posé la question de se dire est-ce que ça va choquer, est-ce que ça ne va pas choquer. Ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on est en vérité avec ce qu'on a envie de raconter. Je suis un petit peu stressé quand même, mais on va bien voir, la projection n'a pas commencé, donc ça ira sans doute mieux après. Regardez la série. J'ai jamais été très bon élève. Aujourd'hui, pourtant, je commence un stage dans la meilleure agence com de Paris, Publi-Night. Ça change de ce qu'on est habitué à voir dans le milieu catho. Je pense que c'est un des outils d'évangélisation, c'est l'humour qu'ils mettent dans leur série. Si ça tombe sur un terrain favorable de gens qui se posent déjà peut-être des questions, ça peut effectivement être le petit déclic qui nous invite à faire un pas de plus. On est pris à partie puisque du coup il y a le côté un peu décalé du monde de la com qui est très acerbe comme il l'est en vérité et du coup c'est vrai que ça introduit bien par rapport aux gens comme moi qui ne sont pas croyants les genres de réflexions qu'on peut avoir et pour le coup c'est super bien, franchement ouais, on se régaler quoi. On la regarde pour rigoler et en rigolant on comprend certains trucs. C'est pas forcément, c'est pas matraqué sur la tête, mais on comprend par exemple qu'il y a un message de tolérance. Oh voilà, question piège. En plus pour des graphistes, pour des publicitaires, ouais, on aurait dû... Dans cette maison, vous êtes chez vous, mais ne touchez pas au Christ. On a 2000 ans de savoir-faire. 2000 ans de savoir-faire. La plus vieille entreprise du monde.